Bonjour à tous, bienvenue sur Chouette sans gluten. Je suis super contente de vous retrouver en ce vendredi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des vidéos de recettes sans gluten et sans lactose tous les mardis et vendredis. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Là, en ce vendredi, on va faire une jolie tarte en forme de rose pour la fête des grands-mères. Et ensuite, il y aura des recettes prises dans le carnet de ma grand-mère, comme je vous avais promis. La tarte en forme de fleur, j'ai choisi parce que ça rend super bien. Moi, j'ai déjà fait pour les fêtes des mères ou les fêtes des grands-mères. C'est super joli, c'est rapide à faire et c'est très bon en plus. Donc, je vais vous donner tout de suite les ingrédients. Il vous faudra pour ceci une pâte feuilletée. Alors moi, j'ai choisi une achetée. J'ai déjà vu la recette avec la pâte brisée, mais j'ai jamais tenté. Après, la pâte feuilletée, vous pouvez la faire si vous préférez. Pour mettre à l'intérieur de notre tarte aux pommes, j'ai choisi moi amande et la gelée d'épluchure de pommes que je vous ai déjà fait en recette. Je vous mets le lien en haut si ça vous intéresse. Après, pour mettre à l'intérieur, vous pouvez mettre aussi de l'amande et de la margarine pour 40 grammes. Ça vous fera une crème d'amande qui est bonne. Moi, je voulais quelque chose d'un peu moins gras. Vous pouvez aussi y mettre de la confiture, plutôt sans morceaux s'il y a des morceaux mixés là, ou de la compote, tout simplement, légèrement de compote. Ensuite, il va nous falloir nos 2 pommes qu'on va faire tremper dans de l'eau avec du jus de citron. Donc j'ai mis 20 centilitres de jus de citron et un peu de sucre. Là, je me suis préparé 20 grammes. Après, vous pouvez aller jusqu'à 40. Allez, c'est parti, on va couper nos pommes. Alors les pommes, j'avais pas précisé, rouge, rose, ça peut rendre joli aussi pour faire des roses, bien sûr. Les jaunes, moi, je les trouve très bien. On va les couper finement. Alors vous pouvez les couper au couteau, vous pouvez les couper à la mandoline ou comme moi à la machine. Et en même temps, vous pouvez faire chauffer de l'eau. Je la fais chauffer à la bouilloire, tout simplement. Voilà, toutes nos pommes sont prêtes. Donc je vais y mettre notre eau chaude que ça recouvre. On va mettre un peu de sucre, pas tout, parce qu'on va mettre un peu sur la pâte que ça caramélise. On va mettre à peu près la moitié. Et notre jus de citron pour pas que nos pommes noircissent. Et on va les laisser à peu près 2-3 minutes jusqu'à qu'elles ramollissent, pas qu'elles cuisent justement. Voilà notre pâte. Alors on l'a coupée en haut comme ça, un petit morceau. J'ai badigeonné avec mon pinceau ma gelée. Après, si vous voulez mettre de la compote ou de la crème d'amande, c'est pareil. Donc moi, j'ai mis une couche de gelée et ma poudre d'amande. Et on va égoutter nos pommes. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre nos pommes, qu'elles dépassent un peu pour faire notre forme de rose, bien évidemment. Tout bien aligné en haut. Ensuite, on laisse un bon centimètre en dessous. Et ensuite, on va rouler notre tarte. On va faire une belle rose. Et voilà, notre bout de pâte a déjà de la gelée dessus. Ça va bien coller. Et voilà ce que ça donne. Préparez des petits moules à quiche pour mettre à l'intérieur. Après, vous pouvez mettre sur une plaque de papier sulfu sans problème avec ce que vous avez. On recommence jusqu'au bout, ainsi de suite. Et voilà, elles sont toutes faites toutes belles. Je les ai mis dans mon plat prêt à enfourner à 180 20 minutes. Mais avant, je vais saupoudrer un peu de sucre. Légèrement, juste pour que ça caramélise un petit peu. Le choc qui vous reste, que vous n'avez pas mis dans l'eau. Voilà. Puis j'en mets pas trop parce que moi, je fais briller avec ma gelée à la fin. Donc sucre, on va éviter. Voilà, elles sont prêtes à enfourner et on se retrouve dans 25 minutes à 180. Et voilà, elles sont sorties, elles sont toutes belles. On n'a plus qu'à étaler notre gelée sur nos tartes. Et j'en profite pour vous remercier tous ceux qui me suivent. Pour dire si tu ne t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et la semaine prochaine, on fera les recettes que j'ai trouvées dans le carnet de ma grand-mère. Et surtout, passez un bon week-end. À bientôt!